Salut à tous, nous sommes toujours en train d'étudier les événements à venir et nous avons déjà expliqué qu'il y a vraiment 4 guerres qui vont s'accomplir avant que tout soit terminé, avant que la nouvelle terre existe, les nouveaux cieux et la nouvelle Jérusalem qui descendra et s'établira sur cette nouvelle terre à venir. Et à partir de ce moment-là, ce sera le monde parfait, bien-aimé. Il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus d'épreuves, mais ce sera un éternel temps de bénédiction, alors que nous serons tous avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons déjà étudié 3 guerres parmi les 4 guerres qui sont prophétisées dans les Saintes Écritures. Et étant donné que nous avons étudié la 3e guerre, qui est la guerre d'Armageddon, à laquelle mettra un terme le Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra avec tous ses rachetés, tous ses élus, à la fin de cette année de tribulation, et il établira son royaume. Nous allons maintenant étudier cette 4e guerre, qui est le dernier conflit vraiment mondial. Et imaginez-vous cela, ça va vous surprendre, car cette 4e guerre aura lieu après le règne de 1000 ans, qui débutera au moment où le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur cette terre. Alors, dès le moment où le Seigneur Jésus mettra un terme à la guerre d'Armageddon, quand il posera son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est située en face de la ville de Jérusalem, il mettra très rapidement un terme à cette guerre d'Armageddon. Et la Bible dit qu'il détruira l'homme du péché, qui était déjà depuis les 3 dernières années et demie restantes de la période des tribulations, le gouvernement mondial. Et le Seigneur Jésus le détruira, comprenez bien, par l'éclat de son avènement et par le souffle de sa bouche, tout simplement. C'est vraiment merveilleux. Après cela, il y a une prolongation de 75 jours mentionnée dans Daniel chapitre 12, versets 11 et 12, alors qu'il se passeront plusieurs événements prophétiques très importants sur cette planète durant ces 75 jours-là, juste après les 7 années de tribulation. Tout d'abord, il y aura les jugements des nations. Alors que les anges du Seigneur seront envoyés aux 4 coins du monde pour rassembler tous les survivants qui auront survécu aux 7 années de tribulation. Et puis, certains parmi eux seront jugés dignes à titre de nation d'entrer dans le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ, afin de repeupler la terre, comprenez bien. Les autres qui n'auront pas été acceptés par le Seigneur iront rejoindre tous les morts, tous les autres morts dans le séjour des morts. Alors plusieurs événements vont se dérouler, dont voici la chronologie. Les événements qui vont se dérouler au cours de cette prolongation de 75 jours, les voici. Premièrement, il y aura le couronnement du Seigneur Jésus-Christ et le tribunal de Christ. Ce tribunal qui sera pour récompenser tous les enfants de Dieu. Ensuite suivra le mariage. Ensuite suivra le festin des noces de l'agneau. Puis suivra l'entrée triomphale par la nouvelle porte dorée. L'entrée triomphale des enfants de Dieu dans la nouvelle Jérusalem qui sera restaurée. Et plusieurs autres cérémonies suivront, comme la célébration de la fête des tabernacles, la cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans, encore appelé le millénium. Et ce sera le sabbat, le repos pour la planète Terre, comme Paul l'avait prophétisé dans Romains chapitre 8, verset 20. Donc, lorsque le Seigneur reviendra, posera son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, c'est la fin. Le conflit d'Armageddon est résolu. Et là, on va entrer dans une nouvelle dimension. Durant toute cette période du règne de 1000 ans, qu'on appelle communément le millénium, Satan lui-même sera lié avec tous ses anges déchus. C'est pourquoi nous lisons ici dans ce passage d'Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3, ce fait-là. Et concernant toujours dans ce passage d'Apocalypse, on nous parle de cet ange qui a reçu les clés de l'abîme. Il s'agit sans doute du même ange qui, dans le 9e chapitre du livre de l'Apocalypse, avait libéré ces anges déchus qui, à l'époque de Noé, avaient engendré cette race de géants, lesquels étaient gardés dans les profondeurs de l'abîme afin d'être utilisés durant l'époque des jugements de Dieu, parlant des 7 années de tribulation. Alors, durant toute cette longue période de 1000 ans, parce que justement Satan sera lié avec tous ces anges déchus,
et aussi tous les autres anges qui se sont rebellés contre Dieu, il n'y aura plus d'épreuves à ce moment-là, il n'y aura plus de difficultés. Alors imaginez, c'est un monde nouveau. Tout sera changé. La nature, il y aura une nouvelle nature, telle que le décret Romains 8, verset 21. Il y aura de nouvelles nations, de nouveaux peuples, tels que le décrit Sophonie chapitre 3, verset 9. Il y aura de la justice, comme le dit Ésaïe chapitre 11, verset 5. Il n'y aura plus de férocité chez les animaux, tel que décrit Ésaïe chapitre 65, verset 25. Tout le monde sera prospère. Waouh! Tel que le décrit Ézéchiel chapitre 34, verset 26. Il y aura de la joie, comme le dit Sophonie chapitre 3, verset 14. Et ensuite, il y aura de la paix, tel que décrit Ésaïe chapitre 14, verset 7. Et puis la gloire de Dieu, la gloire Shekinah sera visible. Amen. C'est merveilleux, frères et sœurs. C'est ce que dit Ésaïe chapitre 40, verset 5. Et ensuite, la lumière du soleil sera 7 fois plus forte, tel que dit Ésaïe chapitre 30, verset 26. Ce sera un peu comme un retour en Éden. Déjà, Jérusalem sera restaurée. La ville de Jérusalem, en effet, que nous voyons actuellement, aura subi beaucoup de dommages durant les 7 années de tribulation, raison pour laquelle elle sera restaurée. Et les 12 portes qui porteront les noms des 12 tribus seront créées nouvellement, si on peut le dire ainsi, dans la Jérusalem qui sera restaurée. Notez qu'il ne s'agit pas encore de la nouvelle Jérusalem céleste qui va descendre du ciel à la toute fin. Il y aura toujours, durant cette période de 1000 ans, un quatrième temple, tenez-vous bien, qui sera construit. Il ne sera pas construit par la main des hommes, mais par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme l'affirme la Bible. Sûrement, il le construira sans doute de la même façon que Dieu a créé les choses, au tout début, par sa parole. Nous aurons à étudier d'ailleurs ce quatrième et magnifique temple que le Seigneur Jésus-Christ bâtira. Il y aura en plus de cela des sacrifices dans ce temple-là qui seront présentés et des fêtes seront célébrées dans ce nouveau temple durant tout le règne de 1000 ans, ainsi que des fêtes bibliques également qui seront célébrées. Et il y aura une portion pour le prince, parce que la Bible nous parle d'un prince qui s'occupera justement d'entretenir le service pour ce quatrième temple. Et de ce temple-là, une source d'eau surnaturelle jaillira, comprenez très bien. Elle jaillira en dessous de ce quatrième temple, du dessous de ce quatrième temple, et puis se divisera en 2 bras. Un bras se jettera du côté de la mer Méditerranée et un autre bras se jettera du côté de la mer Morte. Et comprenez que actuellement la mer Morte est remplie de sel. Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de vie en réalité. Mais lorsque cette eau surnaturelle se déversera dans la mer Morte sera alors assainie et on pourra pêcher du poisson. Déjà qu'il y aura même des pêcheurs qui seront au bord, sur le bord d'En-Gedi, situé à fleur des berges de cette mer morte-là. En plus de cela, il y aura une voie sainte, un passage saint qui sera construit. Ce sera une autoroute qui nous permettra de circuler entre la ville de Jérusalem et le quatrième temple. C'est vraiment merveilleux. Ce sera vraiment une vie magnifique, frères et sœurs. Un temps de récompense aussi pour les enfants de Dieu. Nous recevrons nos gloires et nos autorités et les récompenses qui nous ont été promises à chacun et à chacune d'entre nous. Parce qu'également, comme nous l'avons mentionné, le tribunal de Christ aura lieu dans cet intervalle de 75 jours dont a prophétisé Daniel. Et nous qui resterons fidèles jusqu'à la fin, nous recevrons l'honneur qui nous est dû et les récompenses et la louange qui nous est due à ce tribunal de Christ. Et c'est ainsi que durant ce magnifique règne de 1000 ans, nous exercerons l'autorité du Seigneur Jésus-Christ sur toutes les nations qui repeupleront la planète durant cette longue période. De cette merveilleuse réalité, il est vraiment difficile de savoir et de comprendre qu'il peut encore avoir un tel conflit parlant de cette quatrième guerre, qui est la dernière rébellion, telle que mentionnée dans Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. Étant donné qu'il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus d'épreuves durant cette longue période de 1000 ans, mais à la fin de ce règne de 1000 ans, Satan sera relâché ainsi que ses anges déchus et les autres démons.
La question est de savoir pourquoi Dieu va permettre une telle chose. Eh bien, la seule explication qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, c'est afin que Dieu soit trouvé juste envers tout le monde. Parce que, comprenez-le, présentement, nous sommes appelés à marcher par la foi à notre époque. Nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus-Christ de nos propres yeux. Nous ne l'avons pas connu en personne. Mais c'est par la foi que nous l'avons accepté, basé sur ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Et de ce fait, nous ressentons de la joie, de la paix intérieure. Et c'est encore mieux si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, parce qu'on a des émotions, on a des sentiments plus pertinents à ce moment-là. Et c'est un gage, comme dit la Bible, d'être baptisé du Saint-Esprit. Encore que nous vivons dans un monde imparfait, où il y a des luttes, des disputes, des tribulations, des déceptions. Et nous sommes obligés de marcher par la foi. Donc, la raison pour laquelle le Seigneur va permettre qu'une telle chose arrive, ce sera pour tester les nations qui auront repeuplé la terre durant tout le règne de 1000 ans. Parce qu'elles auront connu que le bonheur, la paix. Elles n'auront pas connu de tourments, ni de tentations, ni d'épreuves. Et afin d'être juste envers nous tous qui avons marché par la foi sans voir, Dieu va permettre qu'il y ait un test pour ces nations-là. Et il va permettre que Satan soit relâché pour un peu de temps afin de séduire ces nations. Et le fait désolant est que la plupart parmi les gens de ces nations-là vont tomber dans le piège de l'ennemi. Mais ce sera cette dernière rébellion qui aura d'ailleurs une très courte durée, puisque comme nous l'avons lu, un feu va descendre du ciel et va exterminer toutes ces armées qui se seront regroupées pour combattre les saints du Seigneur. Ils iront donc rejoindre tous les autres morts dans le séjour des morts, qui sont là depuis le tout début. Et là, c'est la fin. Comprenez bien. Le ciel va se dérouler comme un livre. La terre va s'enfuir, le grand trône blanc va descendre, et ce sera dans les airs. Et tous les autres morts vont revenir à la vie pour comparer devant le jugement du grand trône blanc. Et malheureusement pour eux, leur destination finale sera l'étang de feu pour l'éternité, là où se trouve déjà le faux prophète et l'homme du péché. Et maintenant, Satan lui-même et les autres anges déchus qui sont à sa suite, ainsi que tous les esprits démoniaques les rejoindront tous dans l'étang ardent de feu. Voilà la raison pour laquelle Dieu va permettre qu'il y ait une dernière rébellion. Et si vous remarquez bien, dans ce passage d'Apocalypse qui parle de cette dernière rébellion, Apocalypse chapitre 20, vous remarquerez l'expression de Gog et Magog qui est mentionnée. Souvent, les gens confondent cette expression utilisée dans ce 20e chapitre du livre de l'Apocalypse avec la guerre d'Armageddon d'Ézéchiel chapitre 38. Mais ce n'est pas du tout la même chose, car la guerre de Gog et Magog, dont parle Ézéchiel chapitre 38, a lieu avant les 7 années de tribulation, tandis que Apocalypse chapitre 20 est celle d'une dernière rébellion de Satan. Cette expression que nous voyons dans Apocalypse chapitre 20, parlant des nations et Gog et Magog, est tout simplement utilisée en fait pour rappeler la défaite cuisante que Dieu avait fait subir aux multitudes des nations qui s'étaient rassemblées pour combattre Israël depuis les montagnes d'Israël. En fait, c'est juste un mot symbolique que la Bible utilise dans l'Apocalypse pour nous faire rappeler en fait cette défaite cuisante du conflit de Gog et Magog à l'époque d'avant les tribulations. En fait, voici les différences entre le Gog et Magog d'Ézéchiel chapitre 38 et le 4e conflit où vous voyez la mention Gog et Magog qui est en fait le conflit de la guerre de Satan qui se déroulera après le millénium. Voici les différences entre ces deux conflits. Le lieu du combat n'est pas le même. Déjà, dans Ézéchiel chapitre 38, la guerre se fait sur les montagnes d'Israël, comprenez bien, et l'issue de la bataille sera la chute de cette énorme multitude armée qui sera détruite dans la vallée des voyageurs, qui est située à l'est du Jourdain, dans ce pays qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. Tandis que la rébellion de Satan après le règne de 1000 ans, cette attaque-là se fait à Jérusalem, la ville qui a été restaurée, comprenez bien, durant le règne de 1000 ans. De deux, les combattants ne sont pas les mêmes. Dans Ézéchiel chapitre 38, les nations sont identifiées comme l'Iran,
la Turquie et plusieurs autres noms mentionnés selon leur ancienne appellation. Tandis qu'après le règne de 1000 ans, ce sont des nations qui sont réparties de part et d'autre dans les quatre coins du monde, qui vont se rassembler pour attaquer Jérusalem. Troisièmement, le groupe attaqué n'est pas le même. Dans Ézéchiel chapitre 38, c'est Israël qui est attaqué, tandis que dans la dernière rébellion qui se situe après le règne de 1000 ans, c'est la ville de Jérusalem restaurée qui est attaquée avec ses habitants au cours de cette dernière rébellion-là. Quatrièmement, l'issue de la bataille n'est pas la même. Dans Ézéchiel chapitre 38, Dieu va intervenir par différents fléaux qui vont s'abattre sur cette énorme coalition qui va descendre sur les montagnes d'Israël. Tandis qu'après le règne de 1000 ans, à l'occasion de cette dernière rébellion, c'est un feu simplement qui descend du ciel et extermine tous ceux qui se seront rebellés de manière instantanée et iront dans le séjour des morts. Alors que dans Ézéchiel chapitre 38, c'est bien spécifié que ça prendra 7 années pour brûler toutes les armes du conflit et ça prendra 7 mois pour enterrer tous les corps des soldats qui seront tombés. D'ailleurs, il y aura une ville qui existera du nom de Hamona, où les cadavres de cette multitude de soldats seront enterrés. Cinquièmement, les armes ne sont pas les mêmes. Dans Ézéchiel chapitre 38, on mentionne différents types d'armes qui seront utilisées et seront brûlées, tandis que après le règne de 1000 ans, il n'y aura plus d'armes. Comprenez bien, parce qu'au début du règne de 1000 ans, on a détruit toutes les armes. D'ailleurs, c'est le prophète Ésaïe qui avait prophétisé que toutes les armes seront détruites. Donc, en conclusion, nous ne sommes plus très loin de ce premier conflit, de cette première guerre de Gog et Magog, frères et sœurs, qui sera suivie de la guerre de l'homme du péché. Ensuite viendra la guerre d'Armageddon qui se produira dans la vallée de Jizréel à Megiddo. Et après le règne de 1000 ans, il y aura cette dernière rébellion qui sera très rapidement résolue d'ailleurs. Et la Bible nous assure qu'après celle-ci, il n'y aura plus jamais de guerre, de douleur. C'est vraiment merveilleux.